C'est-à-dire qu'on voit bien, là, les frondeurs à l'heure actuelle, cette aile gauche du PS qui est d'ailleurs très divisée, parce qu'on parle de déni de démocratie concernant le 49.3, mais enfin la démocratie, ça n'est pas non plus quand des minorités qui n'arrivent pas à s'entendre entre elles font échouer une majorité relative. Et je pense que Martine Aubry, elle anticipe le fait que la gauche sera plus ou moins contrainte de se rassembler derrière François Hollande. En revanche, elle ne veut pas de Manuel Valls, elle ne veut surtout pas que François Hollande parte pour un ticket sur une gauche qui serait une gauche Valls-compatible ou Macron-compatible. Et la bataille, elle est là. Un peu de la même manière, j'ai envie de vous dire que ce que fait Bernie Sanders à l'heure actuelle. Bernie Sanders n'a aucun espoir de rattraper Hillary Clinton en termes de nombre de délégués. Donc pourquoi continuer à dépenser son énergie, à dépenser de l'argent, ça coûte très cher aux États-Unis, peser sur l'avenir des campagnes, pour essayer de peser sur l'avenir. Et donc je pense que là, Martine Aubry, ce qu'elle vise, ça n'est pas tant le gouvernement, enfin ou en tout cas le duo Hollande-Valls, c'est cette gauche dont voudrait, enfin vers laquelle voudrait aller Manuel Valls ou vers laquelle voulait aller Emmanuel Macron. Donc c'est ça qu'elle joue. Elle essaye de garder le parti. Elle voit bien que va se jouer la question pas seulement de la candidature de François Hollande. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que ça, elle l'a déjà accepté, cette candidature-là. C'est-à-dire que vous en pensez revanche, elle pense au parti. Une candidature de l'aile gauche du Parti Socialiste, des frondeurs, incarnée par Martine Aubry ou par quelqu'un d'autre, c'est pas d'actualité? Je ne crois pas que Martine Aubry ait envie de se présenter à la présidentielle. On voit bien les difficultés. On parle beaucoup d'une candidature éventuelle d'Arnaud Montebourg, mais Arnaud Montebourg et les frondeurs, ce sont deux réalités politiques différentes. C'est pour ça qu'il y a le PS est aussi fracturé. Il n'est pas tant fracturé sur la partie qui reste plus ou moins fidèle à François Hollande ou à Manuel Valls. Il est très divisé dans ses oppositions. S'il y avait une seule opposition au sein du parti, peut-être ils arriveraient à renverser la table. Mais précisément, ils n'y arrivent pas. Donc dans le brouhaha médiatique, et parce qu'il y a un tel mécontentement dans le pays contre François Hollande, on a vite fait d'assimiler ce mécontentement général avec des voix en particulier, mais ce ne sont jamais que des voix en particulier. Et les frondeurs et Arnaud Montebourg, ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, les frondeurs, on a tendance à considérer que c'est quelque chose, enfin une unité. Il n'y a pas d'unité. Ce sont des gens justement assez différents. Ils peinent à se trouver un leader. Et donc Martine Aubry, je pense